Bonjour, comme promis, le pas à pas pour réaliser cette petite fleur, boucle d'oreille, très mignonne. Donc pour ce faire, j'utilise des crochets, des apprêts à boucle d'oreille. Alors ceux-ci ont une petite boule, moi je défais la boule et je la remplace par une perle. Mais vous pouvez tout simplement utiliser des apprêts tout simples, comme ça que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces de bricolage, et notamment ceux-là, enfin moi je les commande sur un site. En gros, mais vous pouvez les trouver à Cultura. D'ailleurs, les perles rayures viennent de Cultura, celles que j'utilise pour mettre en centre et à la place de la petite boule métallique. Voilà. Vous avez besoin également d'un crochet de 1,75, puisque moi j'utilise 1,75 puisque je vais le faire avec du moulinet DMC. Mais vous pouvez très bien le faire avec du tressé ou autre, hein, comme vous voulez. Voilà, d'un ciseau, d'une aiguille à laine pour entrer le fil, d'une petite aiguille également pour les perles. Donc, je commence toujours mes fleurs par un cercle magique, et pour ce faire, j'utilise un peu de coton jaune. Il n'en faut pas beaucoup, vous allez voir. Alors, le problème du moulinet, c'est que souvent, c'est un coton qui se dédouble quand on le crochette. Donc, ne vous affolez pas. Nous savons bien que, j'ajuste un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir, nous savons bien que le crochet, c'est une question de patience. Donc un cercle magique, je fixe ma maille, et là je vais faire, si mon coton veut bien me suivre, 9 mailles serrées. Donc un jeté, une maille serrée. Il faut quand même que vous voyez, sinon ça ne va pas servir à grand chose mon papa. Alors une maille, une, deux, 3, vous voyez, ils se dédoublent. Donc 2, je reprends, je repasse dans ma, hop, et je recommence. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, je tire mon fil, je ferme mon cercle magique, je finis par ma maille coulée, je pique dans la première maille, je sors ma maille, hop, une maille en l'air, je tire mon fil et je coupe. Hop, j'ai plus besoin du jaune, en tout cas pas pour cette boucle d'oreille là. Et je vérifie bien que j'ai mes 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À partir de là, on serrera le cercle magique ensuite. À partir de là, je pique dans une maille, n'importe laquelle, celle-ci par exemple, et je raccorde ma couleur. Je vais faire la seconde boucle d'oreille. J'ai fait la première hier, je fais la seconde ensemble. Je sors mon fil quand il veut bien venir sans se dédoubler. Je sors mon fil. Alors en fait, il faut bien le tirer sur le doigt, il faut bien le bloquer. Et là, je vais monter avec 3 mailles en l'air. 2, 3. Je prépare une double bride dans la même maille. Je fais une double bride. Je prépare une autre double bride, mais là, je vais passer à la maille suivante. Donc la maille suivante, c'est celle-ci, puisque celle-ci, c'est ma maille coulée qui a réuni mes deux morceaux. Et là, je vais pas faire un double jeté. Attention, prenez bien garde à faire une double bride et à coincer vos fils pour les cacher. Il y en aura moins à rentrer comme cela. Donc une seconde double bride est dans la même maille. Je vais redescendre avec 3 mailles en l'air que je vais bloquer par une maille coulée. De cette maille, je remonte avec 3 mailles en l'air. 2, 3.
je prépare une double bride. Je prends toujours mes 2 fils dans la même maille, je fais ma double bride. Je prépare ma double bride et je vais dans la maille serrée suivante. Je fais ma double bride et je redescends avec 3 maillons l'air que je bloque dans cette maille. Et là, nous avons réalisé déjà 2 pétales. Je remonte avec 3 maillons l'air. Je prépare ma double bride dans la même maille. Je prépare une deuxième double bride. Je pense toujours à attraper mes 2 fils pour les cacher. Et je vais redescendre avec 3 mailles en l'air que je vais bloquer toujours dans la même maille. Donc si je résume, en fait, une fois que j'ai rentré ma maille, mon fil, je vais faire 3 mailles en l'air dans la première maille serrée, une double bride. Je prépare une double bride, mais je la passe dans la seconde maille serrée. Et je vais redescendre avec 3 mailles en l'air qui vont se retrouver dans la même maille serrée. Toujours dans la même maille serrée. Je vais remonter avec 3 mailles en l'air et je vais faire une double bride. Ensuite, je passe à l'autre maille serrée, c'est-à-dire la 1, 2, 3e, dans laquelle je vais faire une double bride, 3 mailles en l'air qui descendent, fixées par une maille coulée, 3 mailles en l'air qui remontent, une double bride, puis ensuite je vais faire ma double bride dans la 4e maille en l'air, dans la 4e maille serrée, et ainsi de suite. En fait, chaque maille serrée va accueillir 3 mailles en l'air, 2 doubles brides, 3 mailles en l'air. D'accord? Maille en l'air, double bride, maille en l'air, double bride, maille en l'air, double bride. Dans chaque maille serrée. On recommence donc. J'espère que je suis assez claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Donc je remonte toujours, je n'ai pas changé de maille serrée. Je prépare ma double bride. Je vais la piquer dans la même maille serrée. Je prépare ma double bride, mais là je change de maille serrée. Et je redescends avec 3 mailles en l'air que je vais bloquer par une maille coulée, toujours dans la même maille serrée. Je remonte avec 3 mailles en l'air. Double bride, toujours dans la même maille. Je prépare ma double bride, mais je vais dans la maille serrée suivante. Et je redescends avec 3 mailles en l'air que je fixe dans la même maille par une maille coulée. Je remonte avec 3 mailles en l'air. Je prépare ma double bride, toujours dans la même maille. Et là, je vais couper mes fils parce qu'ils vont finir par me gêner. Je prépare ma double bride et je passe à la maille serrée suivante. Et je redescends avec 3 mailles en l'air que je bloque par une maille coulée. Et je remonte avec 3 mailles en l'air, une double bride, toujours dans la même maille. Je prépare ma double bride, je change de maille serrée, je fais à la maille serrée suivante. Je fais ma double bride, je redescends avec 3 mailles chaînettes, 3 mailles en l'air comme on veut, c'est la même. Je fixe avec une maille coulée et là je remonte 1, 2, 3 mailles en l'air, ma double bride, toujours dans la même maille.
double bridge, je change de maille. Je redescends avec 3 mailles chaînettes que je bloque avec une maille coulée et un peu de vent ce matin. Voilà, et là toujours je remonte avec 3 mailles en l'air, 3, ma double bride, je change de maille serrée, hop, c'est la dernière maille serrée, et là je redescends avec 3 mailles en l'air et je pique toujours, voilà, et là on a fini les pétales de la fleur. Hop, c'est là qui commence à bousiner. Voilà, et donc là, une maille en l'air, je tire, je coupe. C'est un peu plus de marge pour le rentrer. Hop, je tire sur mon fil. Voilà, et à ce moment-là, hop, je tire sur le fil de l'anneau magique pour resserrer mon cœur de fleurs. Alors, on se tire assez parce qu'il faut qu'il y ait juste la place d'une petite perle. Voilà, et théoriquement vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 9. Je mets combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, 9 pétales. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on prend l'aiguille à laine et on rentre nos fils. D'accord? Bon, ça, je le fais pas. On va aller un peu plus vite. Donc, maintenant, je prends mon apprêt. Alors, moi j'ai choisi pas le plus simple, hein. Je sors si elle veut bien sortir. Ma boule métallique et je cherche, hop, une petite perle là qui va être de la même couleur. Donc là on va chercher un vert. Hop, voilà. Alors j'ai besoin d'un vert et j'ai besoin d'un jaune. Hop. Donc pour l'instant le vert, je le passe à la place de la boule métallique. Voilà, je redescends. C'est là sa place. Et là, hop. Alors si vous ne savez pas faire, si vous n'avez pas les pinces, moi je vous conseille de prendre les apprêts plus simples où vous ne passez pas forcément de perles, mais qui sont plus faciles à manipuler. Donc, une fois que vous avez, vous rentrez alors comme vous pouvez, parce que c'est pas trop facile toujours. Ensuite, on referme. Et là, il ne nous reste plus qu'à enfiler notre petite perle jaune. Alors moi j'ai du fil, c'est du fil à perler, hein. Il n'en faut pas beaucoup. J'en avais coupé un petit morceau. Alors évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, moi je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. En théorie, il faut le faire avant de passer la perle, mais bon, faites attention, vous pouvez durcir. Alors, durcir votre fleur avec un produit durcisseur que l'on trouve chez Cultura également. Un durcisseur à tissu. Voilà. Ah, ma perle, elle n'est pas compatissante elle non plus. Voilà. Donc, je pars
je suis sur l'extérieur, enfin l'envers de la fleur. Voilà, j'ai fait un nœud, ça se verra pas après. Donc je renfile. Je fais en sorte que l'on voit pas le trou de la perle en fait. Voilà, je la positionne bien comme il faut. Alors évidemment, vous aurez rentré vos fils. Hein. Là, c'est pour que vous puissiez voir la technique, comment j'ai fait. Enfin, comment moi je fais. Hein. Vous pouvez faire à votre façon, évidemment. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je repasse bien dedans, de sorte que l'on ne voit pas non plus mon fil. Même s'il est légèrement doré, il ne se voit pas après. Voilà, et là, comme pour les amigurumi, on passe plusieurs fois à l'intérieur du crochet pour cacher notre fil. Voilà, et ensuite on peut le couper. Ouais, désolée, on est en extérieur. C'est les aléas du vent et du manque de dextérité de la crocheteuse. Voilà. Donc mon fil est coupé, il ne se voit pas. Et nous avons réalisé notre petite boucle d'oreille. Donc vous cachez les fils et ça donne ça. Voilà. J'espère que ce pas vous a plu. Alors c'est mon premier, donc soyez indulgents. S'il vous a plu, j'en referai. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez ou si vous voulez avoir d'autres techniques. Bonne journée!